Awana, est-ce que c'est moi qui invente? Vous le savez pertinemment. Vous avez échoué au concours d'entrée à la police une fois. Vous avez échoué au concours d'entrée de la police 2 fois. Et c'est sur recommandation de l'opération Canapé que vous êtes entré dans la police. Vous le savez. Et si vous voulez, j'irai plus loin. Parce que je vais sortir beaucoup de documents. Vous savez pertinemment que même votre acte de naissance est faux. Puisque vous avez enlevé au moins 4 ans sur votre vrai âge. Quand j'ai des éléments, quand j'ai des choses vous concernant, je sais de quoi je parle. Tout comme je connais tous les faux marchés que vous avez eu à faire. Le concours que vous n'avez pas eu, on vous a donc mis dedans. On vous a pistonné. Et bien sûr, c'est comme on dit, oui, sous réserve de la licence. Vous voilà commissaire. Vous brillez et tout et tout. Mais nous disons, et c'est ce que j'ai condamné, vous ne pouvez pas être directrice des renseignements et dire que vous combattez des faux diplômes alors que tous les autres fonctionnaires qui avaient été pris le même jour que vous, ils ont été radiés de la fonction publique. Savez-vous par quelle opération Canapé vous avez fait pour ne pas être radié? Je ne voudrais pas parler. Calmez-vous. Je vous vois vous agiter. Et rentrez rapidement au Cameroun. Parce que moi, ici, allez demander à Bangui, il est venu plusieurs fois ici. Il n'a pas pu. Bien au contraire, quand je me fâche, je dis, allez, prenez celui-là. Ne venez donc pas faire ce qu'on appelle les bruits, comme si vous vouliez m'intimider. Moi, je suis là pour dire la vérité et pour donner la bonne information. Vous avez été prise à soi par le professeur Foguet en train de tricher, oui ou non. L'affaire est allée au tribunal, oui ou non. La commission de discipline vous a reconnu comme une grande tricheuse, oui ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, vous n'êtes pas seul. Puisque même tous ceux-là que vous voyez qui font d'ailleurs des lois, eux-mêmes ils sont hors la loi. Puisque ils ne font que dans des faux diplômes. Vous voyez dans l'entourage de Kavaye Yege Djibril, toute sa famille, ils sont aujourd'hui pleins dans la fonction publique, pleins dans l'armée, pleins dans l'Assemblée. On peut au moins parler de minimum une centaine. Eux tous ont des faux diplômes. Kavaye Yege Djibril, voilà quelqu'un qui, analphabète, chronique, est donc en train de faire des lois et piétine des lois au Cameroun. Je vais essayer de vous lire un peu, ne serait-ce que le nombre de personnalités ou de personnes que le président, votre président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril, a eu à mettre, ne serait-ce que pour travailler dans des conditions sans diplôme. Et s'il fallait regarder, on devrait commencer par là. Il n'est pas normal qu'une lettre de dénonciation arrive sur la table de Paul Biya. Cette lettre de dénonciation a été écrite depuis fort longtemps. Mais que lui, chef d'État, il ne prenne aucune résolution. Je ne peux donc pas seulement vous accuser Madame Awana ou accuser les simples gendarmes qu'on est en train d'indexer aujourd'hui, encore que tous les officiers supérieurs là, et toutes les femmes qui y sont là, 80% n'ont que des faux diplômes. Mais tout au moins, lorsqu'on dénonce quelqu'un, et lorsqu'on voudrait une république exemplaire, il faudrait que ceux qui nous gouvernent puissent au moins montrer de quoi est-ce qu'ils sont exemplaires. Moi, ce n'est pas moi qui ai dénoncé. Mais vous vous rendez quand même compte que c'est quelqu'un qui est proche de Kavaye Yege Djibril, qui avait déjà écrit au président de la République. Je vais essayer de vous lire quelques extraits. Amadou Oumaté. Je vais vous dire, par exemple, les exemples qu'il cite quand il fait la dénonciation. Il dit, par exemple, que
Monsieur Hassan Yégué, qui à l'époque de la dénonciation était chef du centre vétérinaire de Bogo, dans le Djamara à Maroua, suivez bien, que celui-ci avait quitté l'école, abandonné l'école, abandonné les bancs à l'école publique. C'est ce qu'il dit, hein? Il dit ça. École publique de Mada. Pendant l'année scolaire 1987-88, en classe du cours moyen deuxième année, au CM2. Au CM2. Hein? Il avait comme unique diplôme, c'est lui qui écrit, c'est pas moi. Comme unique diplôme, suivez bien, son acte de naissance. Son acte de naissance. Et il était trop âgé pour faire l'entrée en 6e. Son père, Kavaye Yégué Djibril, lui avait conseillé à l'époque de faire l'enseignement technique, CETIC. Il avait refusé. Il était donc resté à la maison. Jusqu'à ce que, 12 ans plus tard, le brevet d'études de premier cycle BPC lui est tombé sur la tête comme un miracle. Ce diplôme lui avait été composé en 1999 au lycée de Méni par le gendarme Jacques Touza. Le gendarme Jacques Touza est actuellement au service à la Légion de l'Ouest à Bafoussam, au moment de la rédaction de cette dénonciation. Il poursuit. Mariam Yégué, inspectrice de police affectée au service régional de la surveillance du territoire du littoral à Douala. Cette dame dont le mur est contigu a fait ses études à l'école publique de Madja jusqu'à l'obtention du certificat d'études primaires et élémentaires CPE en 1987. Sans avoir été inscrite en classe de 6e, elle est restée à la maison jusqu'à son mariage en 90 à Maroua. Après avoir abandonné son service, la compagnie Cameroun Insurance, agence de Maroua, qu'elle avait jugée aléatoire, on l'a subitement retrouvée en 2001 au centre d'instruction et d'application, SIAP, de Moutengene. Là, on formait des gens. À Moutengene. Donc, l'instructeur était à la maison, n'a aucun diplôme. Et vous allez arrêter les gendarmes. Est-ce que vous suivez ça? On continue. Alors qu'elle n'a jamais effleuré la classe des 6e. Hein. Bon. Il y a Madame Adidja Ba Yégué, l'épouse de Monsieur Aladji Mamoudou. C'est un sous-directeur de l'Assemblée nationale à l'époque, gendre de Kavaye Yégué Djibril, qui exerce au centre divisionnaire des impôts de Yaoundé, 5e, comme contrôleur des impôts à sa sortie de l'ENAM en 2010. Madame Adidja Ba, elle qui avait abandonné ses études secondaires pendant l'année scolaire 98-99 en classe de 6e au lycée de Tokombéré pour faiblesse notoire et incapacité intellectuelle. Elle n'a donc pas le brevet d'études du premier cycle. Mais elle s'est retrouvée à l'ENAM, cycle B, avec un faux baccalauréat tchadien, au compte de l'année académique 2009-2010. Je prends un autre petit exemple, parce que je ne vais pas vous prendre tout, pour voir la gravité des faits. Monsieur Seydou Yégué, contrôleur des prix à la délégation régionale du commerce à Maroua, il a abandonné ses études en classe de 4e pendant l'année scolaire 2003-2004 au lycée de Mayo Galga. Il a été admis avec son faux brevet d'études de premier cycle au concours des contrôleurs de prix organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative en 2008. Monsieur Youssouf Ayégué, lui il est gendarme et maintenant même je crois qu'il a porté commandant. Gendarme, hein? Et puis il a porté. Puisque il a quitté l'école publique de Mada
en classe de cours moyenne, deuxième année, CM2, vers les années 2000. Il n'a jamais mis pied dans un établissement secondaire. Après avoir fait un saut à la section artisanale rurale, SAR de Moura, on l'a subitement retrouvé en 2004 avec son faux brevet d'études de premier cycle au centre de formation de Djoum comme élève gendarme. Élève gendarme. Voilà. Vous voyez donc que si je vous lis tout ce qu'il y a ici, vous allez tomber. C'est grave. Et on vous dit que ça, c'est le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Voilà sa famille. Je vous ai dit, là, rien qu'ici, j'ai 72 noms. 72 faux diplômés. Rien que de la famille de Kavaye Yege Djibril. Et c'est eux qui vont vous commander demain. Hein? Puisque, à l'ENAM, on lance avec ça. Eux-mêmes, ils vous disent, ils appellent. Oh, Angoula, tu me mets 10 personnes, tu fais ceci, tu fais cela. Tout un chacun. Même le ministre des Forces armées. Betia Somon, lui-même, il a mis ses enfants à l'ENAM, à l'ERIC, et tout, et tout. S'il veut, je vais les citer. Hein. Mais va me tout, et tout, et tout. C'est comme ça. Ah, les miens, ils sont là. Voilà. Mais regardez tout simplement. Je peux continuer. Je vais vous lire, par exemple, concours, par exemple, de l'ENAM. Regardez les gens de la famille Kavaye Yege Djibril. Hachimi Yege Djibril, section trésor, cycle B. Ramatou Tantine, section judiciaire, cycle A. Anang Kavaye, section administrative générale, cycle A. Elle est titulaire d'un diplôme qu'elle a obtenu au Qatar. Papa, maman, elle a obtenu son diplôme au Qatar. Ouais. Bon, ça, ce sont ses enfants, hein? Les enfants de Kavaye même. Et voilà tous les autres de sa famille qu'il a eu à mettre. Boubacar Abdourahim Di Aziz, administrateur d'Assemblée, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale et gendre de ce dernier. Il dit qu'il a eu la licence, mais on ne sait pas où. Ali Baba Yege, administrateur d'Assemblée générale, démission. C'est le fils de Kavaye. Il dit qu'il a le bac. Marga Yege, contractuel d'Assemblée. Encore, fils de Kavaye Yege Djibril. Il a le BPC. Il a quitté l'école en seconde, puis il a eu un faux bac tchadien là. Il a acheté ça au marché. C'était 150 000. Youssouf Ayege, maréchal de logis, fils de Kavaye Yege Djibril. Il a le CPE. Il a quitté l'école en 5e. Aboubakar Boukar Di Massama, contractuel d'Assemblée, petit frère de Kavaye. Il a le CPE. Et puis il dit qu'il a fait la classe de 4e. Lui aussi il a traversé au Tchad. Il est revenu avec un papier là. Madame Hawa Gogo Yege, elle est aussi la fille de Kavaye Yege. Elle a le CPE avec un faux bac tchadien. Madame Maimouna Yege, c'est l'épouse d'Ibrahim. Elle est la fille du président de l'Assemblée nationale. Hein. Elle a le CPE avec un faux bac tchadien. Madame Adidja Bagé Yege, épouse Boukar Abdourahim. C'est encore la fille de Kavaye Yege Djibril. On ne sait même pas si elle a été à l'école. Yakouba Yege, c'est encore le fils. Le fils, hein? Le fils de Kavaye Yege Djibril. Il est auditeur de justice. Il est diplômé de l'ENAM. Il semble que celui-là a obtenu. Enfin, il revendique avoir obtenu la maîtrise. On ne sait pas là où c'était. Seydou Yege, encore fils de Kavaye Yege Djibril, contrôleur des impôts. Il a le CPE et un faux BPC. Madame Fatimatou Yege, épouse de Mamat. C'est encore la fille de Kavaye Yege. Elle est greffier. Elle a le BPC. Madame Adidja Yege, c'est encore la fille de Kavaye Yege Djibril. Elle a alors 0 diplôme.
Elle n'a même pas voulu aller acheter. Issa Yege, c'est encore notre fils de Cavaillé Yege. Issa Yege, il est inspecteur de police. Il est inspecteur de police. Il dit qu'il est musulman. Le gars là boit comme Cavaillé Yege. Lui, quand il se tient là en route, te bon sur l'arme comme ça. Donne-moi. Comme ça. Il y a quand même un là qui est capitaine de médecine. Il doit être capitaine de médecin. Je vais trouver son nom là. Le fils de Cavaillé Yege. Aladji, voilà. Aladji Djouberou Yege. C'est le fils du Cavaillé Yege. Il est docteur en médecine. Je crois que celui-là, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas beaucoup enquêté sur lui. Bon. Mais quand même, faites attention si c'est lui qui est votre médecin. Ibrahim Yege Djibril. Encore fils de Cavaillé Yege Djibril. Lui, il est déjà sorti de l'ENAM, de l'EMIA. Oh là là, chef. Madame Achi Yege, c'est encore la fille de Cavaillé Yege Djibril, qui a le CPE. Adidja Yege, épouse Mamadou Hachimi, fille de Cavaillé Yege Djibril, contrôleur des impôts, CPE, avec niveau classe 3e, qui est en bac tchadien. Mayramou Yege, fille de Cavaillé Yege, qui est officier de police, avec un faux baccalauréat tchadien. Adidja Yege, épouse de Boukar Abdourahim, fille de Cavaillé Yege, secrétaire d'administration avec le BPC, un faux bac. Elle est sortie de l'ENAM en 2017. Donc, mesdames et messieurs, si donc je me mets à vous lire tout ça, vous comprenez pourquoi est-ce que notre pays ne peut pas avancer. Ils prennent leurs enfants. Non seulement ils n'ont pas de diplôme, ils mettent des faux diplômes, ils choisissent les meilleures écoles. Et l'Assemblée, la fonction publique, et c'est eux qui vont commander le Cameroun de demain. Et vous dites que c'est J.P. Remingo qui est le problème. Continuez à dire. Pour l'instant, vive Cavaillé Djibril. Le plus grand soulard de toutes les assemblées du monde. Le plus grand illettré de toutes les assemblées nationales du monde. Et nous avons celui-là, le plus grand hors la loi du monde, qui dirige l'Assemblée nationale du Cameroun et qui met ses fils, que ce soit la police, dans l'armée, pour former qui? La République des bandits.